Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Let's Glow. Eh bien, sur cette chaîne, on parle essentiellement de tout ce qui tourne autour de la peau. En tant que chimiste, en tant que cosmétologue, en tant que dermoconseillère, je te partage ici des astuces, des conseils, mais surtout des connaissances scientifiques autour de la science qui tourne autour de la peau. Mais je ne fais pas que ça. Je parle également de tout ce qui pourrait t'aider à briller, tant sur le plan intellectuel, sur le plan moral, que sur le plan physique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai premièrement écrit ce livre intitulé Tes différences, ta beauté. C'est un livre d'acceptation de soi, c'est un livre sur le développement personnel pour toutes ces personnes qui sont frustrées parce qu'elles se sentent différentes, pour pouvoir dépasser les critères ou bien les stéréotypes préconçus par la société. Ensuite, on a ce deuxième livre, 10 jours dans sa peau. C'est un livre cette fois-ci basé sur l'éducation autour de la peau, autour de la science de la peau, la physiologie et tout ce qui concerne vraiment l'éducation à toutes les personnes qui sont passionnées de la peau, des responsables de marques cosmétiques, des créateurs de contenu pour les marques, des personnes qui souhaiteraient en faire un métier lucratif, des skincare qui s'exercent eux-mêmes déjà. C'est le livre approprié pour pouvoir parler du dermo-conseil de la peau, de la cosmétique et de la beauté en tant que professionnel. Une fois que j'ai dit ceci, bien, installez-vous bien et on se retrouve juste après pour parler du thème du jour. 5 règles d'or à appliquer pour l'utilisation maximale d'un sérum. Le sérum fait déjà partie intégrante d'une routine complète. Mais maintenant, il existe quand même des fausses croyances quant à l'utilisation des sérums, ce qui peut quand même impacter sur l'efficacité ou bien sur la pertinence d'une routine skincare. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble 5 règles d'or qui vont vous aider comme ça à participer à l'efficacité de votre routine. La première règle quant à l'utilisation d'un sérum, c'est qu'il faut toujours appliquer son sérum sur un visage préalablement nettoyé. Si on ne le fait pas vraiment, ça veut dire que la suite, quand le visage n'est pas nettoyé, la suite de la routine n'a forcément aucun sens. La deuxième règle, c'est simplement qu'il n'est pas possible de mélanger plusieurs sérums dont on ne connaît pas forcément les actifs. Il y a des personnes qui ont des routines qui contiennent plus de un sérum en tout cas. Et dans ce genre de situation, on peut facilement développer des irritations. On peut facilement se retrouver face aux effets secondaires qu'on n'espérait pas voir. C'est pourquoi il est toujours important soit de vous rapprocher vers votre dermatologue, soit de voir une dermoconseillère qui, elle, a qualité à vous conseiller quant à la compatibilité des différents sérums que vous êtes en train d'utiliser. La troisième règle, c'est qu'on n'utilise pas un sérum de façon individuelle comme ça. On ne peut pas avoir une routine composée simplement d'un sérum. Le sérum, c'est efficace, c'est vrai, mais vous devez comprendre que le sérum a été conçu pour agir avec les autres qui sont les soins complémentaires dans le but de renforcer son efficacité. Donc, c'est pas pertinent d'utiliser un sérum de façon individuelle comme ça. C'est pas pertinent de se lever le matin, nettoyer son visage, appliquer son sérum et sortir. Premièrement, parce qu'il doit agir avec des soins complémentaires. Deuxièmement, parce que sa galénique même ne la permet pas. C'est quelque chose d'assez fluide. C'est pas très liquide, mais c'est pas comme une crème non plus. Donc, sa galénique ne la permet pas justement de renforcer votre barrière hydrolipidique. Donc, après un sérum, il faudrait forcément un soin avec une galénique beaucoup plus renforcée, beaucoup plus surgraissée pour pouvoir protéger la barrière hydrolipidique et empêcher donc la déshydratation au cours de la journée. La dernière règle, vous êtes libre de la considérer comme règle ou pas. Donc, en fait, c'est quoi? Je l'ai inséré parce qu'il y avait une question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un sérum jour et un sérum nuit? Tout dépend de vous. Vraiment, tout dépend de vous et surtout de votre portefeuille. Mais moi, s'il y a un sérum sur lequel je souhaiterais qu'on mise, ce serait sur le sérum jour. Et comme je disais, tout dépend de vous. Généralement, les sérums jour sont composés de quoi? Ils sont composés des buffets antioxydants. Généralement, parce qu'en journée, on a besoin, voilà, de lutter contre les radicaux libres, de lutter contre les rayons ultraviolets du soleil. Et c'est pour ça qu'en journée, très souvent, on privilégie les buffets antioxydants. Ils sont généralement composés soit de vitamine C, soit de vitamine E, soit de niacinamide. Donc, si vous êtes à l'aise à utiliser deux sérums, vous pouvez pourquoi pas utiliser un sérum antioxydant pendant la journée et aller avec un sérum hydratant le soir en fonction de ce que vous recherchez, en fonction des besoins de votre peau. Par contre, si vous voulez utiliser un sérum simplement pour entretenir l'état de votre peau, vous pourriez aller sur un seul sérum. Un sérum à la vitamine C, un buffet que vous allez utiliser matin et soir. Ou bien
plutôt aller sur un sérum de nuit, je sais pas moi, hydratant, anti-âge, que vous pouvez utiliser seulement la nuit. Mais attention, en journée, il faudra quand même toujours avoir sa crème solaire. Donc, tout dépend de vous, de votre portefeuille et des besoins de votre peau. C'était tout en ce qui concerne les règles d'or quant à l'utilisation d'un sérum. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez surtout pas de la partager, de la liker. Et voilà, le livre 10 jours dans sa peau reste disponible. Le lien est en description. N'hésitez surtout pas à le commander si vous en avez besoin pour pouvoir parler de la peau, de la cosmétique et de la beauté comme un professionnel. Let's glow et on se retrouve pour une prochaine vidéo.